Allez, tu me serres la main? Allons, allons, Voilà, là, il s'énerve. allons. Allons, allez. Il faut d'abord qu'on fasse naso. Voilà. Après ça que je te fasse le bibi. Aïe, tu me serres la main. Ça y est, oui, ah oui. Tu réfléchis là, hein? Est-ce que tu réfléchis, Dominique? Si c'est oui, tu bats de la paupière. Ah, tu me réponds soit avec ta paupière, soit avec ta bouche. Si c'est oui, tu remues beaucoup ta langue. Ah, tu me réponds avec la paupière. Oui, d'accord, non, mais fais pas jouer ta trachéo. Le 10 août 1994, Dominique est victime d'un grave accident de voiture qui le plonge dans un coma profond. Depuis 3 ans et demi, sa mère Jacqueline s'occupe de lui à la maison. Il se manifeste comme il peut parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils sont emmurés vivants. C'est ça le problème. Ah oui. Aujourd'hui, Dominique a 36 ans. Cela fait maintenant 4 ans qu'il est dans un état végétatif chronique qui nécessite des soins constants. Une infirmière et une aide-soignante sont là toute la journée pour aider sa mère. Voilà Dominique, on va faire le pansement, comme d'habitude. Hein? Nous qui le voyons tous les jours, on peut dire qu'il a fait des progrès. Il communique davantage avec nous, n'est-ce pas Dominique? Voilà, il baille évidemment. Mais il bouge beaucoup les lèvres, la bouche. Et puis il nous montre surtout quand il est anxieux, ça c'est très net. Allez, voilà, Dominique, à ma place. Donc. Voilà Dominique. Hop. Tu vas voir enfin. Ça va y aller en douceur, comme d'habitude. On va faire très attention aux pieds. Voilà. Celui du milieu, Cathy. Celui-ci. Voilà. Voilà, je vais te tourner, Dominique. Et on va y aller. Ah, mais voilà Doudou. Alors, on va retirer. Béatrice, la sœur de Dominique, habite à plus de 300 km de l'appartement familial. Elle est sage-femme. Son métier lui permet d'organiser son emploi du temps pour être une semaine par mois auprès de son frère. Tu nous réponds? Allez, réponds Dominique. Réponds avec ton œil. Ah, ça y est, Voilà. tu te réponds avec la bouche. Ça y est. C'est très important pour moi de m'occuper de mon frère parce que c'est l'amour que je peux lui prouver à travers un drame. Parce que bien sûr, dans les moments de joie, on est toujours présent, mais dans les moments de difficulté et de tragédie, c'est encore une plus belle preuve, je pense, d'amour. Je suis intimement persuadée qu'il est présent, étant donné que lorsque je m'en vais, il pleure. Lorsque les petits, donc ma petite fille qui a 2 ans est dans la chambre, et mon petit garçon qui a 7 mois, il n'expectoire jamais par la trachéo et je ne lui ai jamais dit de ne pas expectorer. C'est-à-dire qu'il a très bien intégré la notion d'un enfant en bas âge dans une chambre et le respect du crachat. Enfin. Donc tout ça, il l'a très bien perçu tout seul et il montre des signes de présence. Voilà. On y est, Dominique, on retourne à ta chambre. Voilà. Ça te fait rire, hein? Qu'est-ce que vous lui dites à votre fille, sur votre frère? Je lui dis que c'est un tonton, voilà, c'est son tonton. Tout simplement, je pense que il est sûrement différent d'un autre tonton, mais c'est son tonton, voilà, c'est tout. Je pense que en plus, on les élève dans le droit à la différence. C'est un excellent exemple au quotidien. Voilà, c'est tout. Alors on laisse le passage au kiné, Frédéric. En plus de son travail quotidien sur la mobilité et sur les articulations de Dominique, le kiné essaye d'améliorer son éveil. Il a mis au point un moyen pour faciliter la communication avec Dominique. C'est un sifflet qu'il place dans sa trachée. Un petit peu. Bon, stop. Allez, on va travailler un peu. Dis-moi, comment tu te sens? Si tu te sens bien, Dominique, tu vas essayer de souffler tout doucement. Ok? Si tu te sens bien, si tu as mal nulle part aujourd'hui, si tu n'es pas trop fatigué, tu souffles tout doucement dans la trachéo. Si tu souffles très fort, c'est que tu te sens un peu fatigué. Allez, vas-y, Domi, tout doucement si ça va. Voilà.
Voilà. Tout doux, très bien. C'est bien. Bon. Pour nous dire que tu as bien compris, qu'on a bien compris ce que tu disais, Demi, tu vas siffler très fort maintenant. Ok? Pour nous dire qu'on a bien compris ce que tu voulais nous dire. Allez. Voilà, Demi, super. C'est bien, Dominique. Allez, encore à fond. Encore Bien. plus fort. Plus fort. Plus fort encore, Demi. Allez, fort. Dominique demande qu'on s'occupe beaucoup de lui, que vous prenez le temps un peu de vous occuper de vous. Bon, oui, bien sûr. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'idée est toujours d'aller se coucher un quart d'heure, 20 minutes quand on est là. Pour qu'elle puisse se détendre un petit peu. Sinon, elle nous écoute jamais. Donc elle est tout le temps debout et tout le temps en train de faire ce qu'il y a à faire. Tourner autour du lit, aller chercher des médicaments, aspirer Dominique. Tout le temps sur le pied de guerre. À la fin de la journée, alors qu'infirmières, kinés et médecins sont partis, Jacqueline, elle, ne s'arrête pas. Elle va passer la nuit au chevet de son fils. Au total, elle aura passé 18 heures sur 24 à s'occuper de Dominique. Ouais, mettre ce CD. Ouais, tu veux? Ouais, moi j'aime bien celui-là. Le 5, Le 5. il est un peu tristouné, mais enfin bon. Si tu penses qu'il est bien. Non, mais pour le soir, ça va bien le détendre, ça va le décontracter. Ouais, tu as raison. Tu viens dire bonsoir à tonton? Bonsoir tonton. Est-ce que vous pensez que Dominique est d'accord pour continuer à vivre dans cet état-là? Vous dire qu'il n'est pas triste par moment, c'est-à-dire peut-être parce qu'il ne peut pas se manifester comme il voudrait, comme il devrait, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça soit pour lâcher prise, hein, à ton avis. Le jour où il souhaitera lâcher prise, il le fera. Et nous, on pourra mettre toute la technicité, toute la médicalisation qu'on voudra, ça n'évitera rien et c'est lui, il partira, je pense. Il ne partira pas. Non, mais s'il le choisit, oui. Il va tenir là, comme il l'a toujours fait jusqu'à Oui, présent. mais je pense que c'est parce qu'il veut tenir qu'il est là. Ah oui, c'est sûr. Tiens, réponse. Il nous a dit quelque chose, oui, mais quoi? Vous pensez, Jacqueline, qu'il